Pour hériter de mon grand-père, j'ai épousé un mécano sur un coup de tête. Je comptais toucher l'argent et me tirer après 3 mois, mais j'ai découvert que ces braves gens étaient humiliés sans oser relever la tête. Foutu boiteux, dégage-toi. Tu oses encore le défendre. Je vais te frapper aussi. Agnès. Va te faire voir. Tiens, c'est pour tes pansements. Antoine Lefebvre, c'est mon beau-père, un cadre du groupe Durand. Mais ils ne savent pas que la famille Durand m'appartient. Présidente! La présidente du groupe Durand est décédée il y a 3 jours. L'héritière unique, Chloé Durand, est rentrée au pays. Il y a 1 mois, elle a claqué 1 milliard pour le bracelet en jade vert impérial. Chloé. Ton grand-père a tout prévu avant de mourir. Pas de mariage, pas un sou d'héritage. L'alliance entre les Dubourg et les Durand, tu n'y couperas pas. Tu veux entrer dans le caveau des Durand? Regarde-toi avant de parler. Chloé. Tu ne veux pas que ton grand-père se retourne dans sa tombe? Puisque tu es rentré, honore notre engagement. Je te donne 3 secondes. Viens avec moi à la mairie. Si tu dis non, je te casse les jambes. 3, 2, 1. Chloé. Tu refuses la main tendue? Tu préfères la châtaigne? T'aimes la bagarre? Hein? Je suis venu pour réparer. Tu as besoin d'aide? Tu aides pour tout? Sale mécano, ça ne te regarde pas. Monte. Chloé, je te laisse toucher l'héritage? Tu m'ignores? T'as choisi un sale mécano. Voilà, c'est de réparer. Accroche-toi à moi. Ne t'en prie pas. Et vous? Vous faites quoi, tous les deux? C'est ça que tu appelles aider? À partir de maintenant, nous sommes légalement mariés. Parfait. Une fois mariée depuis 3 mois, je pourrais toucher l'héritage que grand-père m'a laissé. Lucas revient vite? Ta famille fait encore des histoires. Quoi? Ton fils, ce bon à rien, restera célibataire toute sa vie. Tu prends ce bracelet, c'est du gâchis. Il devrait servir pour le mariage de mon fils. Donne-le-moi. Mon vieux. C'est pour notre belle-fille. Tu ne peux pas le prendre. Espèce de boiteux, dégage. Tu oses encore la défendre? Je vais te frapper aussi. Arrête! Espèce de boiteux, papa! Maman! Mon fils. Tu vas bien? Lucas? Tu tombes bien. Toutes ces années, tu nous dois beaucoup. Je prends ce bracelet de ta mère, ça rembourse nos dettes. Rende-le-moi. Te le rendre? Tout le monde sait que dans toute la région, tu es un fameux lâche. Je te prends ce bracelet, c'est un honneur pour toi. Ne sois pas ingrat. Et il ne réagit même pas. Toute une famille de bons à rien. Mon fils, laisse tomber. On ne peut pas les affronter. Quoi? Tu veux te battre? Lucas, je te dis, mon fils va bientôt épouser Sophie Leclerc. Son père est un cadre supérieur du groupe Durand. Le groupe Durand, cadre supérieur. Voici. Oh, ce ne serait pas ta nouvelle femme. Lucas, tu as raté la riche héritière Sophie Leclerc. Maintenant, tu ramènes cette traînée pour sauver les apparences. Répète ça. Habillée comme une allumeuse, on voit que t'es pas une fille bien. Toi? Ça fait longtemps que je n'ai pas frappé. Ta tête me donne envie de frapper. Espèce de salope. Tu oses me frapper? Je vais te démolir. Toi.
Dégage. Bon. Lucas, t'as du cran. Vous allez tous me le payer. Quand mon fils reviendra, je raserai cette baraque. Arrête-toi. Encore quoi? Le bracelet. Quel bracelet? Ne poussez pas trop loin. C'est qu'un bracelet minable. Personne n'en veut. Quand je serai allié au groupe Durand, à ce moment-là, vous allez voir. Papa, maman. C'est Chloé. C'est ma copine. C'est ma femme. Madame, monsieur. Bonjour. Tant pis. Je ne faisais que l'utiliser pour l'héritage. Chloé, c'est ça? T'as pas mal? Non. Ne reste pas dans la cour. Rentrons à la maison. D'accord. Viens, entre. Allez, par ici. Espèce de petit vaurien. Depuis quand? Pourquoi tu nous as rien dit? Allons-y. Laurent, dépêche-toi de ranger. Oui, oui. Assieds-toi. Vous? Vous ne vous asseyez pas? Asseyez-vous, asseyez-vous. Lucas, assieds-toi. Vite, va chercher un verre d'eau. L'eau est là. Madame. Votre bracelet. Chloé, quand vous serez mariés, nous serons une famille. Quand veux-tu que nos familles se rencontrent? Pour la dot et le banquet, si tu as des exigences, n'hésite pas. Mes parents sont morts. Rien à négocier. Et puis, je n'aime pas les complications. Le banquet, on peut s'en passer. Ma pauvre. Même si ton sort est dur, tu restes ma belle-fille. Désormais, je serai ta vraie mère. Ce mariage, il faut le faire en grand. La famille Martin ne te fera jamais de peine. On te mariera en grande pompe. Ce bracelet, Chloé. Prends-le. Il était destiné à ma belle-fille. Lucas, un de ces jours, emmène Chloé en ville pour acheter de l'or et voir des maisons. je ne fais que les utiliser pour l'héritage. Je n'ai pas besoin de maison. C'est pour toi. Accepte-le. Je n'aurais jamais cru que chez les Durand, une sincérité que des milliards ne peuvent acheter. Je la trouverais ici. Je suis venue à la hâte, sans rien préparer. Voici pour vous. En cadeau. Ce bracelet, il est magnifique. Il a dû coûter cher. C'est du verre. Chloé, j'ai vérifié. Dans 3 jours, c'est un jour propice. Alors, organisons un beau banquet pour que ce soit animé. Ce n'est pas la peine. Quel garce insolente a frappé ma mère. Sors de là. Quelle est la garce qui cherchait la mort et qui a frappé ma mère? Sors. Tu veux quoi? Lucas, t'es devenu con à force de réparer des voitures? Bientôt, je serai le gendre du groupe Moreau. Tu sais quoi? Un mot de mon beau-père et demain, ta famille sera à genoux dans la rue Amandier. Piston. C'est elle, cette garce qui l'a ramené. Non seulement elle m'a frappé, mais en plus elle a osé nous voler. C'est toi? T'as la peau bien douce, toi. Prosterne-toi 3 fois devant ma mère. Ensuite, je te prends avec moi pour quelques jours. Fais ça. Et tout est oublié. Marc, Quoi? Toi, un mécano, tu veux te battre pour cette petite peste, contre moi? Lucas, ton grand-père est mort. Maintenant, qui au village peut encore nettoyer derrière toi? Bon à rien, toi. Lucas. Celui qui frappe, c'est toi. Et celui qui laisse frapper, c'est toute la famille. Promène-moi
de ne pas te battre. D'accord. Je le jure. Papi. J'ai juré de ne plus jamais frapper personne. Mais ça veut pas dire que tu peux la toucher. Vous poussez le bouchon trop loin. Une famille de ratés, pauvre minable. Je te dis, mon fils se marie dans 3 jours. Vite, videz-moi cette vieille cour. Sinon, alors, je vais faire venir un bulldozer pour raser votre vieille cour. Mon fils aussi se marie dans 3 jours. Pourquoi on vous céderait notre cour? Parce que je vais épouser la fille de Jules Fournier, cadre supérieur du groupe Moreau. Jules, Vous avez peur? Vous, bande de minables, vous ne verrez jamais une grosse légume comme lui. en 1 minute, sortez tout le dossier de Jules Fournier, cadre supérieur du groupe Moreau. Encore 1 minute pour enquêter. Tu te prends pour la présidente du groupe Durand? Mon fils, regarde-moi ce genre minable. Elle n'est bonne que pour un mec comme Lucas, un réparateur minable. Ils font la paire. Elle se prend pour une grande bourgeoise. Groupe Durand, la succursale de Ville des Nuages. La secrétaire du directeur général, Antoine Lefebvre. Depuis quand ose-t-il se dire cadre supérieur du groupe Durand? Putain, tu me passes un interrogatoire? Antoine Lefebvre, c'est mon beau-père, un cadre supérieur du groupe Durand, le confident du président. Lui, il mérite pas. Toi, arrête ton cinéma, putain. Mon beau-père a tout prévu. Dans 3 jours, Sophie viendra en personne avec le convoi de voitures de luxe du groupe Durand. À ce moment-là, tout le village sera là. Je vais te faire, espèce de frimeur, t'agenouiller et me lécher les pompes. Mon fils, c'est ce bracelet. C'est celui que j'ai préparé pour Sophie. Cette vieille me l'a volé. Tu mens. C'est le cadeau que Chloé vient de m'offrir. Lâche ça. Donne-le-moi. Lâche. Toi. Quoi? On dirait que tu n'as pas eu assez de coups. Venez tous voir. La belle fille des Martins. Au voleur. Au secours. Vite, ce bracelet que ma mère veut. Prends-le. Allô? Sophie, ma chérie, tout est prêt. Quel bracelet? Hugo, j'ai entendu dire que la nouvelle présidente du groupe Durand a acheté aux enchères un bracelet de jade d'une valeur d'1 milliard. Si mon mariage avait un truc de ce niveau, tout le monde serait vert de jalousie. 1 milliard? Dix? Ma puce. On n'a pas les moyens de s'offrir un truc pareil. Je vais aller en ville t'acheter un bracelet en or. Sois gentille. J'ai pas de temps à perdre avec vous. Dans 3 jours, banquet pour tout le village. On verra bien qui est le véritable gendre du groupe Durand. Maman, laisse tomber ce bracelet à la con. On y va. Lucas. Tiens. Papa? C'est l'argent de ta retraite et de celle de maman. Je ne peux pas l'accepter. Imbécile. Chloé ne nous reproche pas d'être pauvres. C'est parce que les Martins sont des gens bien. Elle dit qu'elle ne veut pas de maison, mais on ne peut pas faire comme si on ne savait rien. C'est vrai. Mon fils, prends cet argent, va en ville, loue une belle voiture de luxe pour aller chercher la mariée et renseigne-toi sur l'apport de la nouvelle maison. On ne peut pas laisser Chloé, devant la famille Dubois, perdre la face. Papa. Maman, la maison et la voiture, je peux m'en occuper. Tu plaisantes. Toi, un mécanicien, d'où viendrait cet argent? Prends-le. C'est l'honneur de la famille Martin. Bonjour, Madame la Présidente. Madame Durand, cet ingénieur principal, code Z, n'a toujours pas été retrouvé. Ajoutez 5 millions de plus. Continuez à chercher.
Oui, Où en est l'enquête sur la famille Martin? la famille Martin est réputée honnête au village. Elle se fait sans cesse intimider par ce voyou de Marc Dubois. Lucas est mécanicien dans un garage. Casier judiciaire vierge. Honnête et intègre. Dans 3 mois, il touchera un héritage. Et on pourra le larguer. Et le beau-père cadre de Marc Dubois, vous en pensez quoi? Antoine Lefebvre, ce n'est qu'un simple assistant de direction dans une succursale du groupe Durand. Sa fille, Sophie Leclerc, ne cesse, à l'extérieur, d'utiliser votre nom pour escroquer. Faut-il régler ça maintenant? Rien ne presse. Dans 3 jours, je vais personnellement leur offrir un beau cadeau. Lucas. Le groupe Durand pour te retrouver a triplé la prime. Ta réputation de Zachary est légendaire dans le génie. Tu comptes vraiment réparer des voitures ici toute ta vie? Aujourd'hui, je me marie. Désormais, je veux juste vivre en paix. Bon, cette BMW c'est la plus belle que j'ai ici. Prends-la pour aller chercher la mariée. Merci, frérot. Pourquoi on est devant le groupe Durand? Regarde-moi ces deux-là. Ils font la tête. Qu'est-ce que Lucas peut emprunter? Une Wuling, ouais, exactement. La famille de Marc, c'est plus chic. Rien que les clopes, ça leur a coûté des milliers. Les voilà, Lucas revient avec la mariée. Oh, Lucas, le petit mécano, a réussi. Il a dégoté une BMW pour le mariage. Une BMW. Lucas. Vieux con. Regarde bien, c'est ma bagnole. Tout le monde a bien vu, c'est ça, le gendre du groupe Moreau, tout le fast qu'il faut. Il ferait bien de se regarder. Lui, Lucas, ce minable mécanicien, il mérite de conduire une BMW? Pfff. Manon. Le vieux Dubois, tu as vu l'heure? Lucas revient, ou quoi? Il n'a pas de quoi louer une voiture, avec cette petite traînée. En train de mendier en ville? Bientôt, bientôt. Lucas a dit qu'il serait à l'heure. Oh là là, si Lucas n'avait pas été aussi bête, vous seriez maintenant dans cette voiture. Ce serait vous. Tu parles. Il ne le mérite pas. Oh là là, ce gros bracelet en or, ça coûte combien? Eh oui, ça vaut cher maintenant. C'est pas ce bracelet en jade impérial d'1 milliard? C'est impossible, cette vieille. Comment elle peut avoir un trésor pareil? C'est pas moi qui l'avais préparé pour Manon. Et cette vieille me l'a volé. Quoi? Non, c'est ma belle-fille qui me l'a offert. Non. C'est le cadeau de bienvenue que Chloé m'a offert. Donne-moi ça. Rends-le-moi. Ce bracelet. N'est-ce pas le PDG du groupe Moreau qui l'a acheté? Comment qu'il se retrouve chez toi? C'est en verre. Ah, c'était faux. Je le disais bien. Des pauvres types comme vous. Comment pourriez-vous porter du vrai? C'est ma belle-fille qui me l'a donné. Je t'en supplie, rends-le-moi. Tu le veux? D'accord. La famille Zhou, à genoux maintenant. Dites que votre famille Zhou n'est qu'une bande de lâches prétentieux. Alors j'envisagerais de te le rendre. À genoux, la vieille. Je te donne cette chance de ramper devant la fille Jiang. C'est une bénédiction inespérée. Des gens de votre espèce. Vous ne méritez pas de toucher au jade impérial. Même un éclat de verre à 10 balles. Je préfère l'écraser pour entendre le bruit, plutôt que de te le donner à un minable comme toi. Oh là là! Désolé.
Mon bracelet, j'ai glissé. Puisque c'est faux, alors, tant pis, il est cassé. C'est un cadeau de Chloé. Votre famille joue autrefois. Ne me regardait-elle pas de haut? Comment se fait-il que maintenant, comme un toutou, tu sois à genoux devant moi? Agnès? Va te faire voir. Vieille boiteuse. Tiens, pour tes pansements. Puisque tes mains pourries ne peuvent pas garder un faux, alors autant ne le garde plus. Brise-toi avec lui. Qui ose la toucher? Elle est à moi. Et tu oses la toucher? Maman. Lucas. Je ne sers à rien. Le bracelet que Chloé m'a offert. Je n'ai pas pu le protéger. Il est en morceaux. Lucas. Ils vont trop loin. Qui a fait ça? Lucas. J'ai vraiment bien choisi de ne pas rester avec votre famille de bons à rien. Regarde la fauchée que tu as épousée. Elle ose offrir un faux jade impérial grossier. Tu dis que... c'est faux? Lucas, ta petite garce de femme aurait dû faire du cinéma, putain. C'est vraiment dommage. Elle sort un bracelet de merde pour se faire passer pour de la haute, en nous prenant pour des aveugles. Mon père, lui, était l'assistant du directeur de la succursale du groupe Durand. Les bijoux que j'ai vus depuis toute petite sont plus nombreux que le riz que vous avez mangé. Oh là là, de la camélote! Seule cette vieille peau la prend pour un trésor. C'est à mourir de rire. Toi, Chloé, laisse tomber, on ne peut pas lutter. Ici, discuter ne sert à rien. Il vaut mieux partir vite. Allons-y. Vous avez raison. Avec des ordures pareilles, on ne peut pas raisonner. Espèce de salope, t'as osé me frapper. Puisque tu ne veux pas entendre raison, parfait. Je sais aussi me battre un peu. T'as osé toucher à ma femme, putain. Je vais te bousiller. Essaie de la toucher, pour voir. Mathieu, tu sais qui est le père de Manon? Quand mon beau-père arrivera, t'es mort. Allô, papa, viens vite. Quelqu'un veut tuer ta fille. Parfait. Fais venir ton père, le cadre dirigeant, pour qu'il règle les comptes. Regarde ce bracelet d'1 milliard. Comment il compte payer ça? Un bracelet à 2 balles. Et mon père devrait payer 1 milliard pour cette camelote? Il suffit d'un coup de fil de mon père, la présidente du groupe Moreau viendra en personne me soutenir. Quand mon père sera là, je veux que tu t'agenouilles toi-même. Tu vas te prosterner 10 000 fois. Qui? Quelle est donc la salope assez insolente pour oser semer le bordel sur mon territoire? Tu cherches la mort ou quoi? Papa? C'est cette plouque. Elle m'a attaqué. Elle a même poussé ce salaud de Mathieu à s'en prendre à Hugo. Dépêche-toi de leur régler leur compte à tous. Dans la ville des nuages, à part la présidente Moreau, c'est moi qui fais la loi. Toi, la petite insolente qui cherche la mort, tu as osé frapper ma fille. Je te ferai entrer à l'horizontale et sortir à la verticale. Présidente. Tu me crois pas? Je te fais entrer debout et ressortir les pieds de devant. Papa, tu es un cadre supérieur du groupe Durand. Pourquoi tu t'agenouilles devant cette petite peste? Putain, qui a mis ces cailloux-là? J'ai failli me casser le genou. J'ai eu peur. C'était donc un caillou. Tu ne penses pas vraiment que mon beau-père s'inclinait devant toi? Regarde-toi dans une flaque de pisse et tu verras ta famille de pauvres. Petite garce, tu te fais passer pour la présidente? J'ai bossé 10 ans au groupe Durand. Cette nouvelle présidente, elle habite à l'étranger depuis longtemps. Elle vient tout juste de rentrer au pays. Elle n'est même pas entrée dans le siège du groupe. Tu te sers d'elle pour me menacer? Ici, à Ville des Nuages, l'autorité est loin. C'est moi qui fais la loi. Tu te sers du nom du groupe Durand pour faire le tyran. Antoine? Qui t'a donné ce culot pour imposer ta loi sur mon territoire? Ton territoire, regarde-toi, avec tes fringues minables. Tu te prends vraiment pour la présidente? Tu as frappé ma fille. Je te donne 2 choix. 1. Tu t'agenouilles devant ma fille et tu t'excuses. Tu me payes 50 000 €.
Et la deuxième? La deuxième, je vais te faire disparaître toi et cette famille de pauvres de Luca, du village. Regarde bien. Voici le groupe Durand. Les documents de démolition de la succursale de Ville des Nuages. Luca, le terrain de ta famille bloque un projet du groupe. Je vais le raser. Qui a signé ce document? Depuis quand le groupe Durand a-t-il émis cet avis? Antoine Lefebvre. Tu falsifies des documents, tu t'empares des maisons des gens. Tu veux retourner en prison? La prison? À Ville des Nuages, je suis le visage du groupe. Si je dis que c'est vrai, c'est vrai. Si je veux la démolir, je la démolirai. Je voudrais bien voir qui ose. Papa, pourquoi tu discutes avec eux? Fais venir la pelleteuse. C'est... Démolis tout. Vous ne pouvez pas démolir! Monsieur Lefebvre, je vous en supplie, je vous en implore. Ayez pitié, cette maison, c'est le seul souvenir laissé par le grand-père de Lucas. Il ne faut pas la démolir. Soyez indulgents, laissez-nous la vie sauve. Dégagez. Maman, je vous donne 3 minutes. Déménagez immédiatement. Sinon, qu'il y ait quelqu'un ou non, je rase tout. Ce sera pour vos funérailles. Si tu brises ses mains, je vous casserai les 2 jambes. Tu veux faire peur à qui? Avec cette main coupée par du verre, tu veux nous faire chanter? Hey. Cette couleur, cette pureté. Ces bracelets aident. La couleur, la transparence. Ne serait-ce pas le bracelet que la présidente a acheté en mer pour 1 milliard le mois dernier? Papa, on voit d'un coup d'œil que c'est un faux. T'as peur de cette garce, hein? Si elle sort un bracelet d'1 milliard, je m'agenouille devant elle sur le champ. Ouh là, comment oses-tu frapper ma fille? C'est donc ça, tu viens de m'arnaquer. Avec une contrefaçon haut de gamme en te faisant passer pour la présidente, tu voulais m'extorquer 1 milliard. Fournier, même si vous ne me connaissez pas, ce bracelet, vous le reconnaissez? C'est justement parce que je m'y connais que j'ai percé ton plan à jour. Tu voulais me soutirer 1 milliard. Réfléchis un peu. Tu pourras le prendre? Tu pourras le dépenser? Mathieu, ta meuf est une sacrée actrice. 1 milliard. Pourquoi tu ne dis pas que le groupe Moreau t'appartient? Gelez les accès de Fournier à la société. Rassembler les preuves de détournement de fonds et de falsification de documents. Envoyez la mise en demeure sur son téléphone. Toi, donne-moi ça, putain. Fournier! T'es quoi, bordel? Tu oses appeler ton père par son nom? Dégage! You! Continue ton numéro. Les 3 minutes sont écoulées. J'en ai marre de te regarder. Je me casse. Si vous ne dégagez pas, je vous réduis en bouillie. Je vous enterre dans les fondations. Tu oses me frapper, putain? Je vais te défoncer, bordel! La pelleteuse est arrivée. Je vais écraser ces pauvres cons qui ne connaissent pas leur place. Quoi? Pourquoi la voiture s'arrête? Une Rolls-Royce Phantom. T'es vraiment sous-estimé. Pour te marier, tu frimes en louant cette caisse. Tu veux mourir? Le prix d'une journée de location équivaut à 1 année de frais de réparation. Hein? Cette voiture, il ne l'a pas louée. Pas louée? Alors vous l'avez achetée? Ne crois pas que mettre cette bagnole en travers ici empêchera mon père de vous toucher. Hugo, casse-moi tout. Ne me parle pas de cette bagnole de location. Même si le bon Dieu se met en travers, je raserai tout pareil. Je suis un cadre supérieur de la société. S'il y a un problème, la boîte me couvre. Casse-moi tout. Ainsi donc? C'est comme ça que, au nom du groupe Moreau, tu fais ces conneries. Arrête! Ne casse pas, Monsieur Fournier, je vous en supplie. Si cette voiture est cassée, Mathieu, toute sa vie est fichue. Monsieur Fournier, on part. On quitte le village tout de suite. Je vous en supplie, donnez aux enfants une chance de vivre. Dégage. Vieux camp. Manon, cette main, on dirait que tu n'en veux plus. Papa, sauve-moi. Tu oses frapper ma fille. Écrase-les tous. Casse tout.
vient me gâcher le plaisir maintenant? Stop! Arrêtez! 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 Directeur général Rousseau, dans votre emploi du temps chargé, comment trouvez-vous le temps de m'appeler? Antoine, j'ai déjà reçu le message. Reste où tu es. Je viens avec mes hommes maintenant pour régler nos comptes. Vous avez tous compris? Mon patron est en route. Il vient lui-même me soutenir. On verra ce que vous allez faire. Putain, le directeur général Rousseau en personne. Putain, beau-père. Lucas, aujourd'hui, vous n'en sortirez pas en un seul morceau. Lucas, tu le regrettes maintenant? Si tu m'avais supplié de rester, peut-être maintenant tu pourrais suivre mon père pour te faire bien voir devant le directeur général Rousseau. Dommage, même à genoux pour me lécher des bottes, tu me dégoûterais encore avec ton haleine de misère. Pendant que tu as encore la force de crier, respire un peu l'air libre. Parce qu'une fois en prison, tu coudras jusqu'à ce que la machine fume. Tu n'auras même pas de chaussures. Mon père escadre au groupe Durand. Alors, ne parle pas, toi, la petite peste. Qui osera toucher à un seul cheveu de ma famille Wang? Toi et elle, c'est moins que rien. Assez parlé. Elle ne saura jamais ce que c'est que d'avoir les pleins pouvoirs. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive quand on me défie. Ah bon? Alors je suis désolée de t'apprendre que... Tu es viré. Tu es viré. Me virer? Tu as dépensé 50 yuan pour graver un faux sceau sur la passerelle et tu veux me virer? Je te dis, à Ville des Nuages, mes règles sont celles de Ville des Nuages. Tu tiens un papier cul. Tu te crois vraiment la présidente incognito? Ça va? Je vais bien. Qui a dit que ce tampon était faux? Ne sors pas ces trucs débiles, tu vas te ridiculiser devant mon père. Moi, je pense qu'ils sont fous de l'argent. C'est pas un faux. Et il serait vrai? La présidente du groupe Durand, tu sais à quoi elle ressemble? Oh là là. Venez tous voir. Cette famille Martin. Leurs ancêtres doivent se retourner dans leur tombe. Ils ont toujours été pauvres, et voilà qu'ils épousent une folle. Ils louent des voitures de luxe et ils fabriquent de faux papiers. Franchement, toute la honte du village, tu l'as foutu dans la merde. Madame, n'ayez pas peur. Lucas, tu te caches toujours derrière les femmes. T'es pas un homme. En ce jour de fête, si tu passes entre mes jambes et que tu crises 3 fois, Lucas est un minable et je te laisse tranquille. Ça te va? Papa, t'es trop clément. Passez entre tes jambes et il s'en tire. Ou alors, ta femme. Envoie-la dans mon club privé pour bien me servir. Et pour mes frères aussi. Bien vu, beau-père. Avec sa peau délicate, elle se vendra cher. Ouais? Non, absolument pas. Vous ne pouvez pas la toucher. Si vous refusez, alors vous deux, vieux débris, vous vous agenouillez devant ma fille et vous vous prosternez 100 fois et je vous ferai grâce et je vous laisserai tranquille. Alors, si vous acceptez mes conditions, je ne raserai pas votre maison. Monsieur Fournier, je vous en supplie. On va se mettre à genoux, nous deux. Pourvu que vous laissiez Lucas et Chloé tranquilles, je me prosternerai devant vous tout de suite. Maman! S'agenouiller devant des brutes pareilles, ils méritent ça? Puisque vous ne voulez pas vous agenouiller, alors tu reviens avec moi. Je vais bien m'occuper de toi. Espèce de garce! Tu as eu ta chance, tu n'as pas su en profiter. Emmenez-la! Avance! Chloé! Grand-père, pardon, je ne tiendrai pas ce serment aujourd'hui. Passer sous les jambes. Se vendre. Se prosterner. Enfin, tu te décides à agir. Lucas, tu oses frapper mon beau-père? Je vais te tuer, moi. C'est la révolte. Bande de canailles, tu oses t'en prendre à moi? Quand le directeur général Rousseau arrivera, non seulement je raserai votre maison, mais je vous tuerai tous.
Voici les hommes du directeur général Rousseau. Vous êtes morts. Les hommes du directeur Rousseau sont là. Vous êtes morts. Papa, fais venir les gardes pour ces salopes et qu'on les arrête tous. Salope, t'es morte. La gifle que tu m'as donnée, je vais te la rendre au décuple. Je suis un cadre du groupe Durand. Arrêtez-les tous. N'aie pas peur. Je vais te sortir d'ici. Pas besoin de toi. Vous êtes aveugle? Je suis des vôtres. Attrapez-le. Attrapez-le. Aveugle. Qu'est-ce que vous faites? Mon père escadre chez Durand. Quand le directeur Rousseau arrivera, vous êtes tous morts. Qui ça, Mark? Directeur Rousseau. C'est ces salauds qui m'ont frappé. Ils voulaient me tuer. Attrapez-les. Imbécile! Ferme-la! Directeur Rousseau, pourquoi vous me frappez? C'est toi que je frappe, espèce de salaud! Antoine, tu es viré de l'entreprise. Quoi? Elle est vraiment la présidente? Exactement. Te virer, c'est l'ordre de la présidente. La présidente? Quoi? Elle est vraiment la présidente. Tais-toi. Tes petites magouilles ont été rapportées à la présidente. Maintenant, personne ne peut te sauver. J'ai fait tout ça pour l'entreprise, tu sais. Tu ne peux pas me laisser tomber, Antoine. Tu me prends pour un aveugle? Tu as falsifié les ordres du siège. Falsifier des documents d'expropriation. Faire démolir des maisons. Tout ça pour t'enrichir. Et en plus, tu as pris ma putain de réputation pour commettre des atrocités. Je t'annonce officiellement que tu es renvoyé du groupe Durand. Pas seulement toi. Tous ceux qui vivent aux crochettes de la boîte, les gens pistonnés, ils peuvent tous dégager. Et ne me mêle pas à tes conneries. Dehors! C'est fini. Tout est fini. Ma vie de luxe, tout est foutu. Papa! Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Antoine, casser mon bracelet, briser ma voiture et vouloir t'emparer de la maison de Joe. En te servant du nom du groupe Durand, tu te prends pour un roi. Tu vis vraiment trop confortablement? Tu es qui, toi? Oh! Ah! C'est donc toi, de nouveau. Tu oses encore la ramener? Arrêtez! Arrêtez! Papa! Ne me fais pas peur! Pourquoi il s'est fait virer? Quel putain de poisse! J'ai failli y passer à cause de toi. Sophie, tu disais pas que ton père était au groupe Durand et qu'il avait le dernier mot? Comment il a pu finir comme ça? Marc, espèce de salaud! Quand tu m'as demandé en mariage, qu'est-ce que tu m'avais promis? Maintenant que mon père est tombé... Tu veux me tourner le dos? C'est ça, hein? Je te préviens, pas question. Va te faire voir. Je vais te tuer, espèce de bon à rien. T'avoir épousé, comment je vais encore me montrer au village? Espèce de porte-malheur. Mon fils était très bien avant. Qui aurait voulu épouser une fausse héritière. Le grand jour, tu as tout foutu en l'air. Et en plus, tu frappes mon fils. Je vais te déchirer la figure. Arrêtez, arrêtez. Madame, comment qu'ils t'ont humilié tout à l'heure? Comment qu'ils ont insulté la famille Joe? Maintenant, tu leur rends l'appareil toi-même. Chloé, je n'ai jamais frappé personne. Je ne peux pas. N'aie pas peur. Aujourd'hui, aucun d'eux ne s'en sortira. À partir de maintenant, c'est notre règle qui fera foi. Qu'est-ce que vous voulez? Moi? Ils ont opprimé la famille Joe pendant toutes ces années. Ils vous ont humilié publiquement. Ils ont accaparé votre terrain. Sophie a même voulu, tout à l'heure, vous briser les mains. Vous voulez vraiment continuer à supporter? Chloé, nous de simples gens. Moi, j'ai peur. Les gens simples ont aussi le droit de demander justice. N'ayez pas peur. Je suis là. Pour toutes ces années d'injustice. Ripostez. Chloé, laisse tomber. On ne va pas se battre contre des ordures pareilles. S'ils s'en vont, on laisse tomber. Bon, c'était juste un arrangement. Pourquoi insister, puisque vous avez choisi de continuer? Alors, Chloé, espèce de garce, tu oses encore me provoquer? Je vais te tuer, va crever!
Tu oses toucher à mon fils. Ma fille. Madame. Bien fait. Vous êtes des salauds sans cœur. Vous avez pris mes terres, vous avez pris ma maison, soit. Mais Chloé vient d'arriver une si bonne fille. Toi, tu as osé dire qu'elle devait se prostituer. Toi. Arrêtez! Ce coup-ci te punit pour avoir harcelé Lucas. Tu te crois tout permis. Ce coup-ci, t'es puni pour ta cruauté. T'as brisé le cœur de Chloé. Vieille sorcière, tu y prends goût. Je suis là pour voir. Et toi? Tu m'as volé un tas de choses. Vieille sans cœur. Toi aussi, tu mérites une raclée. Maman. Lucas. Tout va bien, madame. Antoine Lefebvre, vous êtes soupçonné de corruption, de détournement de fonds du groupe Durand et de falsification de documents. Suivez-moi. C'est pas possible. Impossible. Mon père est un cadre supérieur. Ouais. Vous avez dû vous tromper de personne. Et vous autres? Embarquez-les aussi. Lâchez-moi. Mon fils. Je ne les connais pas. C'est un malentendu. Lâchez mon fils, lâchez-le. Chloé, tu es vraiment... Moi? Comment ça? Qui ne sait pas que le groupe Durand et la famille Zo avaient des comptes à régler? Est-ce que la famille Joe et le groupe Durand avaient des comptes à régler? Oui. C'est moi qui ai appelé la police. Je supporte pas ce genre de gens. Sur Internet, il y en a partout des messages dénonçant la corruption. Chaque signalement fait mouche. Ah, je vois. J'ai eu peur. Je croyais que tu étais vraiment quelqu'un d'important. Ce flic. Ce type est tombé à pic. La voiture est louée. Le bracelet est un faux. Oui. Chloé. Qui es-tu, en fait? Sébastien, c'est quoi ce cirque, les Moreau? Cette garce de Lila Moreau? Non seulement elle a rompu les fiançailles, mais elle m'a fait passer à tabac. C'est donc ça, Sébastien Moreau? Ta fameuse bonne foi dans la coopération? Monsieur Dubourg? Du calme. Cette petite Lila Moreau, elle a grandi à l'étranger, elle en fait qu'à sa tête. Mais la famille Moreau, ce n'est pas elle qui décide. Vous êtes son oncle. Si vous ne gérez pas cette affaire, vous n'aurez plus qu'à la regarder, mettre la main sur l'héritage et prendre le contrôle de tout le clan Moreau. Je le redis, n'oubliez pas notre coopération. Monsieur Dubourg, accordez-moi un peu de temps. Je vous promets de la ramener ligotée et de la livrer dans votre lit. Monsieur Moreau, on a des nouvelles. Lila Moreau s'est mariée avec un certain Dubois-Mathieu, un mécanicien. Ils ont officialisé leur union. Aujourd'hui, ils organisent un banquet dans un village reculé. Quoi? Un simple mécanicien? Lila Moreau, pour un héritage, tu es prête à avaler n'importe quoi. Allez, enquêtez sur ce mécanicien. Et puis, avant l'enterrement, il faut trouver Monsieur Dubois. Il ne faut pas qu'elle mette la main sur la moindre technologie, ni sur le moindre atout. Bien. Cette technique. Il n'est vraiment qu'un simple mécanicien. Mathieu, toi et le groupe Moreau, vous avez un compte à régler? Toi, avec le groupe Durand, t'as un contentieux? Chloé. Qui es-tu vraiment? Je suis ta femme. T'es planté là à faire quoi? Rentre vite à la maison. Viens. C'est préparé. Chloé. C'est toutes nos économies. Prends-les.
Madame, je ne peux pas accepter. Prends-le. Je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Très bien. Isabelle, qu'est-ce que tu fais? Vous tous, vous pleurez misère devant moi, mais en cachette, vous avez mis de côté tout cet argent. Isabelle, rends-le-moi. C'est pour ma belle-fille. Rends-le. Belle-fille? Cette fille douteuse, elle mérite d'utiliser l'argent de la famille Zhu. Cet argent, il doit aller à mon fils. Isabelle, l'argent que Lucas a gagné en réparant des voitures a servi en grande partie à t'aider. Pourquoi tu viens encore prendre l'argent maintenant? C'est quoi, aider? Je suis sa vraie tante. C'est normal, non? Je vous le dis, aujourd'hui, je ne prends pas seulement cette carte. Vous devez aussi me donner encore 1 million d'euros. 1 million? T'es folle? On n'a pas autant d'argent. Pas d'argent. Pas d'argent. Alors, hypothèque-moi cette baraque. De toute façon, chez vous, ce bon à rien de fils est inutile. Tu entends ce que dit ta tante? 1 million? Et en plus la maison? De quel droit? De quel droit? Grâce à mon fils, Thomas Petit, qui est au groupe Durand, chef du département à la succursale de Ville des Nuages. Encore le groupe Durand. T'as peur, hein? Rends-moi la carte. Et casse-toi. Tiens donc, Lucas. T'as du culot maintenant de parler comme ça à ta tante? Si ce n'était pas à cause de toi, le vieux serait-il mort? Isabelle. Quoi? Toi, le neveu, tu oserais voler de l'argent à ta propre tante? Tu as osé me frapper. Je suis la vraie tante de Lucas. Tout à l'heure, tu prétendais que nous n'oserions pas te prendre ton argent. Puisque tu as demandé une chose aussi sordide, comment pourrais-je te la refuser? Madame, rangez bien ça. Bon. Oh là là. C'est une injustice. Il n'y a plus de loi. Isabelle, qu'est-ce que tu fabriques, toi? Regarde la nouvelle mariée de ton fils. Elle vient à peine d'arriver. Elle ose déjà lever la main sur moi, qui suis sa tante. Lucas, tu nous ramènes une femme pareille. Tu peux regarder ton grand-père en face? Tu vas continuer ce cirque jusqu'à quand? Prends tes affaires. Dégage. Casse-toi. Tu rêves? Si j'ai pas le papier de la maison aujourd'hui, je me pends ici. Je vais faire de votre mariage un enterrement. Isabelle, pourquoi faire ça? Quand papa était mourant, il a dit que cette maison servirait pour le mariage de Lucas. Qui a entendu? Dans la pièce, il n'y avait que Lucas. À part lui, pas un témoin vivant. Aucun. Qui sait, pour garder cette maison, ce qu'il a fait à son grand-père? Isabelle, c'est ton propre neveu. Tu ne peux pas coller cette accusation sur le dos de notre enfant. T'as mauvaise conscience? S'il n'y a rien de louche, alors donne-moi la moitié de cette maison. Sinon, j'appelle la police et je demande l'exhumation du corps. Taise-toi. Tu as mauvaise conscience. S'il n'y a rien à cacher, donne-moi la moitié de cette maison. Sinon, j'appelle la police et je demande l'exhumation du corps. Tais-toi. Tu n'as aucun droit de parler de mon grand-père. Toi? Qu'est-ce que tu fais? Toi? Tu oses me frapper? Ce qui est arrivé à grand-père, tu le sais mieux que personne. Pourquoi tu fais l'innocente? Lucas, laisse tomber. C'est quand même ta tante. C'est révoltant, vraiment révoltant. Si je n'obtiens pas cette maison aujourd'hui, j'appelle mon avocat. Après avoir réglé les affaires dehors, je dois encore gérer les affaires de famille. À ce rythme-là... Ce mariage tiendra-t-il 3 mois? Je suis la propre fille du vieux. Selon la loi, la moitié de cette maison m'appartient. Tu as le culot de parler de ton père? Si tu n'avais pas tout perdu au jeu à l'époque, ton père serait-il tombé malade de rage? Tu racontes n'importe quoi. Le vieux est mort à cause de Lucas. Sans Lucas et la famille Durand, le vieux serait-il mort? Qu'est-ce que la famille Durand a à voir là-dedans? Madame la Présidente.
Le conseil d'administration m'envoie chercher quelqu'un. Qui est Isabelle Rousseau? Qui êtes-vous? Vous êtes Isabelle Rousseau, n'est-ce pas? Sous couvert du projet du groupe Durand, vous avez collecté des fonds illégalement. Et à ce jour, vous devez encore au groupe Durand 1 million d'euros impayés. Venez avec moi. Vous racontez n'importe quoi. Mon fils est responsable au groupe Durand. J'appelle tout de suite pour qu'il vienne vous tuer. Inutile de déranger Monsieur Petit. Vous avez peur? Prévenez les RH. Le responsable de la succursale de Ville des Nuages, Thomas Petit, est licencié immédiatement et ne sera plus jamais réembauché. Renvoi immédiat. Jamais réengagé. Toi, tu te prends pour qui? Rien qu'un coup de fil et tu oses renvoyer mon fils? Je suis l'assistant spécial du président du groupe Moreau. L'assistant spécial? Monsieur Marchand? Non, ce n'est pas possible. Tu mens? Maman, mais qui as-tu bien pu offenser? Le siège vient de donner l'ordre de me renvoyer. Ma carrière était fichue. Emmenez-la. Oui. Non, je ne pars pas. Avance, monsieur, sauvez-moi. Avance. Mathieu, je suis ta tante. Mathieu. Puisque la personne est retrouvée, on y va. L'assistant spécial du groupe Moreau. Pourquoi est-il venu ici en personne? Lila Moreau et le groupe Moreau. Quel est le lien? Moi et le groupe Durand, quel rapport? Oh! Mais à quoi tu penses? Chloé l'a dit, qu'elle n'a rien à voir avec le groupe Durand. Pourquoi tu demandes encore? Dépêche-toi d'aider ton père à rentrer. Je dois encore ranger. Un personnage si important ne viendrait jamais dans notre petit coin. On a travaillé toute la journée. Allons nous reposer. Reposons-nous. Madame, asseyez-vous. Oui, asseyez-vous. Lucas et le groupe Durand, c'est quoi cette histoire? En fait, Lucas n'était pas comme ça avant. À l'époque, il était plein de fougue. Il ne se laissait jamais faire. Dès que quelqu'un s'en prenait à nous, il ripostait. Et après? Jusqu'il y a 3 ans, Isabelle a tout perdu au jeu. L'argent qui devait sauver grand-père, elle a tout emporté. Grand-père a craché du sang de rage. Et il ne s'est plus jamais relevé. Le médecin a dit qu'il fallait 1 million pour le traitement. Que faire? 1 million. Notre famille ne peut pas sortir une telle somme. J'ai un moyen. À ce moment-là, Lucas travaillait au groupe Durand. Il travaillait sur un système. Il disait que ça rapporterait gros. Dommage. Qu'est-ce que tu dis? C'était l'argent qui devait sauver mon grand-père. Le groupe Durand estime que tu es trop jeune. Tu ne peux pas assumer ce titre. Donc, c'est moi qui ai fait le projet. Et l'argent est à moi, évidemment. Quelqu'un au groupe Durand a osé prendre le mérite de Lucas et a empoché l'argent. Ce soir-là, son grand-père est mort. Grand-père. 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 Le groupe Durand a osé prendre le mérite de Lucas. Il y a 3 ans, le système. Est-ce que Lucas serait l'ingénieur de haut niveau, Zachary? Le soir où son grand-père est mort, Lucas est sorti un instant. Quand il est revenu, il était couvert de sang. Je lui ai demandé où il était allé. Il n'a rien dit. Dans sa main, il serrait très fort le grand-père la montre qu'il lui avait donnée. Lucas, qu'est-ce qu'il y a? Comment t'as fait pour être tout ensanglanté? Lucas,
Mais Couvert de sang. Depuis cette nuit-là, Lucas n'est plus le même. Quand son grand-père était mourant, il lui a fait jurer que toute sa vie, il ne se battrait plus avec personne et vivrait tranquillement. C'est pour ça qu'il a tout enduré, Isabelle Rousseau et Marc Dubois. Sophie Leclerc, à l'époque, grâce à son père qui était cadre au groupe Durand, elle était arrogante. Elle a tout fait pour que Lucas entre dans sa famille. Comment Lucas aurait-il pu accepter ça? Ce qu'il déteste le plus au monde, c'est les gens du groupe Durand. Heureusement, tu n'es pas une employée du groupe Durand. Désormais, je suis ta vraie mère. Et je te chérirai comme ma propre fille. Mais je suis la patronne du groupe Durand. On rentre? Va te reposer. Au nom de la présidente du groupe Durand, relance une invitation à Zachary. Viens. Toi? Pas encore couché? Dormir? Pourquoi dormir? Aujourd'hui, c'est notre... Lucas, toi? Nuit de noces. Lucas, toi. La nuit de noces. Rhabille-toi d'abord. Qu'est-ce que ma mère t'a dit tout à l'heure? Rien. Elle a dit que t'étais très fort avant. Ah bon? Alors, pourquoi tu te caches? Moi, je ne me cache pas. Alors dis-moi. Pourquoi tu m'épouses? Moi. Mon grand-père, dans son testament, avant de mourir, a dit que je devais me marier. Ce jour-là. Tu m'as sauvé, justement. Est-ce que par gratitude? Ou avec une arrière-pensée? Chloé. Laisse-moi voir à quel point tu sais bien jouer. Je vais dans le bureau. Il est assez intimidant. C'est la montre du grand-père de Lucas, qu'il avait avant de mourir. Tu n'étais pas allé dans le bureau? Toi, chut. Tu n'étais pas allé au bureau? Toi? Chut! Laurent, écoute, ce bruit. Ce garçon, Lucas, d'habitude si discret, mais au moment crucial, il te ressemble. Il est costaud. Évidemment, c'est un vrai Dubois. Ça ne peut pas être mauvais. Allez, allez, on y va. Ne retarde pas notre fils, qui doit nous faire un petit-fils.
Ils écoutent même de la musique? Ça s'appelle l'ambiance. Les jeunes d'aujourd'hui sont raffinés. Il leur faut de la musique. On y va. Toi, vieille fouine, tu n'arrêtes pas d'écouter aux portes. Lucas, la présidente du groupe Durand, te cherche encore. Quoi? Ils écoutent encore de la musique là-dedans. Ça s'appelle de l'ambiance. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont du style. Et en plus, il leur faut de la musique. On y va. Toi, ma vieille, tu adores écouter aux portes. Lucas. Durand. Je vais m'allonger au bureau. Durand. Le groupe Durand? Lucas. Si le groupe Durand continue de creuser comme ça, ton identité de Z finira par être dévoilée. Je ne comprends pas. La nouvelle présidente du groupe Durand se donne tant de mal pour te trouver. Ça? Qu'est-ce qu'elle veut au juste? Qui a envoyé l'invitation cette fois? Cette fois? C'est la présidente du groupe Durand qui l'a envoyée en personne. J'ai accepté. Quoi? Chloé Durand. Qui es-tu au juste? Je suis... ta femme. Tu t'es donné un mal fou pour t'approcher de moi. Tu es même allé jusqu'à m'épouser. Dans le groupe Durand, quel rôle joues-tu au juste? Madame Durand, on a retrouvé Z. Il vous donne rendez-vous demain au café. D'accord. Madame la Présidente, on a retrouvé Zachary. Il vous donne rendez-vous demain au café. D'accord. Lucas, tu sors? Maman, je vais voir un ami. Je reviens dans un instant. Hé, Chloé, tu sors aussi? Ouais, je vais voir un ami. Je reviens dans un instant. C'est deux tourtereaux. Comment ça se fait qu'ils aient la même excuse pour sortir? Ne serait-ce pas le même ami qu'ils vont voir? Le seul bracelet au monde en jade vert impérial a été adjugé à la mystérieuse nouvelle présidente du groupe Durand pour la somme record d'1 milliard d'euros. Unique au monde. Lucas. Lucas Martin? Monsieur, votre café. Merci. Monsieur Martin, votre femme a eu un accident de voiture. Elle est à l'hôpital. Quoi? Le médecin a dit qu'elle avait heureusement réagi à temps. Juste des égratignures, rien de grave. Elle pourra bientôt rentrer. Cet accident ne semble pas accidentel. Allez voir si mon oncle est derrière. Oui. Au fait,
Faites réparer cette montre. Madame la Présidente, cette montre a de l'âge. Les composants de précision ne sont plus fabriqués. Beaucoup d'engrenages sont introuvables dans le pays. Ou alors, je vous en achète une identique. Je veux celle-ci, coûte que coûte. Je la ferai réparer. Oui, Madame la Présidente. Prévenez Zachary. Il y a eu un imprévu aujourd'hui. Fixez un autre rendez-vous. Très bien, Madame la Présidente. J'y vais de ce pas. Chloé? Comment vas-tu? Je vais bien. Monsieur Zachary, je suis vraiment désolé. Madame la Présidente vient d'avoir un accident de voiture. Elle est à l'hôpital. Qu'avez-vous dit? Monsieur Zachary, je suis vraiment désolé. Madame Durand vient d'avoir un accident de la route. Elle est à l'hôpital. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu allé aujourd'hui? Je suis sortie pour régler des affaires. Chloé. Tu ne dis donc jamais la vérité? Quelle affaire t'a fait passer devant le café? Comment tu le sais? Donc tu y es vraiment allé? Donc tu y es allé aussi? Si je n'y allais pas, tu ne me l'aurais jamais dit. Alors dis-moi plutôt. Pourquoi tu y es allé? Chloé? Qui es-tu vraiment? Madame la Présidente. Madame la Présidente. Durand. Mademoiselle Durand, Monsieur Martin. Qu'est-ce que vous faites ici? Excusez-moi, je me suis trompé. Madame la Présidente. Oui, notre présidente a eu un accident de voiture aujourd'hui. Elle est dans la chambre d'à côté. Alors je m'en vais, Madame la Présidente m'attend. Allons-y, rentrons. Bon à rien. Tu n'as même pas réussi à tuer une femme. Le chauffeur dit que Chloé a esquivé à temps. Elle a eu de la chance. Dis à Nicolas Moreau qu'il passe à l'action. Oui. Quoi que fasse Nicolas Moreau, il faut que ce mariage soit brisé. Vous êtes rentré. Oh là là, Chloé, qui t'est arrivé? C'est rien, ce n'est qu'une petite éraflure. Je vais te chercher de quoi te soigner. Comment c'est arrivé? Tu n'as vraiment pas fait attention. Lucas, je te le dis. Comment tu t'es occupé d'elle? Regarde ce que tu as fait. Viens, assieds chez toi. Lucas, tu ne sais pas prendre soin d'elle? Je dois répondre au téléphone. Soigne-toi d'abord. Toi, alors. Madame la Présidente, la montre est réparée. Apportez-la maintenant. Oui. Recontactez Zachary demain. On se retrouve au même café. Bien, Madame la Présidente.
Entre. Maman t'appelle. Ton portable sonne. Monsieur Zachary, Madame Durand veut vous revoir. Demain, toujours au même endroit. Compris. J'ai quelque chose pour toi. Alors, on les donne ensemble. Tu l'as réparé quand? Merci. Je vais prendre une douche d'abord. Tu sors encore? Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Hier, vous êtes sortis l'un après l'autre. Aujourd'hui, encore l'un après l'autre. Vous allez voir la même personne? Quoi? Ta femme est dans mon lit maintenant. Vous êtes encore sortis l'un après l'autre aujourd'hui. C'est pour voir la même personne? Quoi? Ta femme est dans mon lit. Cette dose lui fera passer un sale quart d'heure. Dépêche-toi. J'ai déjà donné l'ordre d'envoyer la position au mécanicien. Une fois le divorce prononcé, l'alliance Moreau-Durand reste intacte. Compris. La femme que je veux, moi, Nicolas Moreau, ne peut pas m'échapper. T'as qu'à t'en prendre à ton satané grand-père, qui a tenu à te laisser l'héritage. Dégage. Putain. Chloé, tu te croyais au-dessus de tout? Tu préfères un sale mécano, plutôt que de me regarder. Après aujourd'hui, je voudrais bien voir comment tu pourras encore être présidente. Tu te crois digne de me toucher? Sans moi, est-ce que tu serais présidente du groupe Durand? Chloé. Toi, tu te permets de me toucher? Sans moi, tu mériterais le poste de président du groupe Durand. Chloé. Luca. Je te ramène à la maison. Aujourd'hui, personne ne l'emmènera. Sale mécano, tu prends ça pour ton garage? Tu viens quand tu veux, tu repars quand tu veux. Attends-moi ici, je reviens de vite. Tu te la joues, hein? Tu te prends pour Superman? Je te dis. Aujourd'hui, tu veux l'emmener? Pas question. Et toi, tu ne partiras pas non plus. Défonce-le.
fais quoi? Ne t'approche pas! Qui t'a permis de la toucher? Tu la protèges comme ça. Tu sais pas qu'elle t'a épousé juste pour te manipuler et toucher l'héritage. Sinon, tu crois vraiment que Chloé, la présidente du groupe Durand, pourrait jamais s'intéresser à un sale mécano comme toi? Tu veux dire quoi? Tu la protèges comme ça. Tu sais pas qu'elle t'épouse juste pour t'utiliser et récupérer l'héritage, c'est tout. Sinon, tu crois vraiment que la PDG du groupe Durand, Chloé Durand, pourrait s'intéresser à un sale mécanicien? Tu veux dire quoi? Tu sais vraiment pas? Tu crois vraiment qu'une femme comme Chloé pourrait vivre correctement avec toi? Elle t'a toujours utilisé, c'est tout. Quand les 3 mois seront passés, tu ne seras qu'une ordure qu'elle jettera d'un coup de pied. Et là, elle continuera tranquillement à être PDG. Et toi? Tout sera toujours le même, sans rien. Le jouet qu'elle jette après s'être amusée, un sale mécanicien. C'est entre elle et moi. T'as pas ton mot à dire ici. Tu sais pas que je suis son fiancé? Question, statut et position. Tu as quoi que je n'ai pas? Toi, tu n'es, à nos yeux, qu'un chien obéissant, c'est tout. Un chien. Quel que soit son statut, elle est hors de ta portée. Allez, on bouge. Oui, on y va. Allez, c'est parti. Lucas. 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 La PDG du groupe Durand, Chloé Durand. Pourquoi elle s'intéresserait à un sale mécanicien minable? Alors, je vous le donne à tous les deux. Tu l'as réparé quand? Lucas. 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 Je suis là. Je suis là. Ça te va? Elle t'épouse, c'est juste pour t'utiliser. Dans 3 mois, elle touchera l'héritage et elle te virera. Regarde bien qui je suis. Lucas. Puisque tu veux m'impliquer, tu ne pourras jamais t'en sortir facilement. Quand est-ce que tu as réparé ça? « 5 millions sur la carte. C'est pour te dédommager. J'ai une urgence à régler. On se voit dans 3 mois. » Dédommagement? Tu me prends vraiment pour un gigolo? À dans 3 mois. Chloé! Tu ferais mieux de ne pas me laisser te trouver. Lucas. Tu n'avais pas dit que Chloé allait voir une amie? Comment ça, cette amie? 3 mois. Oui.
Eh bien, même très occupé, il faut donner des nouvelles. Hé, Luca. Vous vous êtes disputé? Oui, est-ce qu'elle a dit quand elle reviendrait? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Elle revient. Revenir, c'est bien. Il n'y a pas de rancune qui dure entre époux. Quand elle sera rentrée, parle-lui gentiment. Ne te dispute pas. Pour m'éviter, tu es allé bien loin. Je veux bien voir où tu pourras encore courir. Lucas, tu vas où? Je vais chercher quelqu'un. Chercher quelqu'un. Bienvenue, Madame la Présidente. Aujourd'hui, c'est le jour de vos 3 mois de mariage avec Monsieur Martin. La procédure de succession laissée par l'ancien président peut officiellement prendre effet. Si j'obtiens l'héritage, mon oncle ne pourra plus faire de vagues. Encore une chose. Ces 3 mois, on n'a jamais pu joindre Zachary. Mais justement, vous rentrez aujourd'hui et il a répondu de lui-même. Zachary est joignable. Oui, et il laisse bien plus ouvert. Très bien. Donnez-moi son numéro. Cette fois, je vais lui parler moi-même. Oui. D'abord, l'héritage. Ensuite, convaincre Zachary. Le groupe Durand sera vraiment entre mes mains. Chloé. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cours? Lâche-moi. Tu as fui 3 mois. Tu n'as pas fini de fuir? Il y a 5 millions sur la carte. C'est pour te dédommager. J'ai des choses à régler. On se revoit dans 3 mois. Dédommagement? Tu me prends vraiment pour un gigolo? On se revoit dans 3 mois. Chloé. Tu ferais mieux de ne pas te faire attraper. Comment savais-tu que je revenais aujourd'hui? Elle a dit quand elle revenait. Aujourd'hui. Lucas, tu vas d'où? Je vais chercher quelqu'un. Chercher quelqu'un. Tu es folle? Avant, tu étais plutôt sage, non? Madame Durand, est-ce que vous vous trompez sur honnête? Je dois m'agenouiller? Merci pour tes 5 millions pour mes faveurs. J'ai justement quelque chose à te dire. Tu as intérêt. Lâche-moi. Ici, c'est l'entreprise. Il y a plein de gens qui regardent. Tant mieux qu'ils se regardent. Comme ça, tu ne pourras plus t'enfuir. Lâche-moi. J'ai quelque chose à te dire. Luca. Divorçons. J'ai quelque chose à te dire. Mathieu. Divorçons. Puisque tu sais déjà qui je suis, alors je ne vais pas tourner autour du pot. Au départ, je t'ai épousée
pour remplir les conditions du testament de mon grand-père. Il suffisait que le mariage dure 3 mois pour que je puisse hériter des biens de la famille Moreau. Maintenant, les 3 mois sont passés. Il est temps d'y mettre fin. Donc pour toi, du début à la fin, je n'ai été qu'un outil. Tu peux le voir comme ça? Il y a 100 millions là-dedans. C'est ma compensation pour toi. 100 millions. Madame Moreau, tu es vraiment généreuse. La carte contient 5 millions. Pour te dédommager, j'ai des choses à régler. Rendez-vous dans 3 mois. Compensation. Tu me prends pour un gigolo. Signe les papiers du divorce. Cet argent sera à toi. Le groupe Moreau protégera aussi ta famille. Tu veux m'acheter avec 100 millions. Madame Moreau, je ne manque pas d'argent. Réfléchis-y. Signe-le. Nous serons quittes. Lila. Tu es vraiment impitoyable. Les hommes d'affaires sont tous comme ça. Lila. La famille Moreau a tué son grand-père. De quel droit es-tu encore avec lui? Le divorce est ce qu'il y a de mieux pour lui. Tu veux vraiment en finir, c'est ça? Allez, signe. Bonjour, Monsieur Dubois. Je suis la présidente du groupe Moreau, Lila Moreau. Mes précédentes invitations ont été interrompues par des imprévus. Cette fois, je voulais vous parler en personne. Si vous acceptez de rejoindre le groupe Moreau, vous fixez vos conditions. D'accord. Mes invitations précédentes ont été interrompues par des imprévus. Cette fois, je veux te parler en personne. Si tu acceptes de rejoindre le groupe Moreau, tu fixeras tes conditions. D'accord. La voix de Zacharie. Pourquoi cette voix me semble-t-elle si familière? Entrez. Madame la Présidente, vous m'avez demandé d'enquêter sur l'affaire de Mathieu Dubois il y a 3 ans. J'ai trouvé. Parlez. Dans le système du groupe, il n'y a presque aucune trace. Tous les enregistrements ont été effacés volontairement. La seule chose que j'ai pu trouver, c'est un homme nommé Paul Lefebvre. En tant que responsable du développement du projet, il a détourné une grosse somme d'argent. Paul Lefebvre, groupe Moreau. Le groupe estime que vous êtes trop jeune pour porter cette réputation. Donc, c'est moi qui ai élaboré ce plan. Et bien sûr, l'argent m'appartient. Oui, peu de temps après avoir touché l'argent, il a été grièvement blessé et hospitalisé. Quant à ce qui a été réellement fait à l'époque, le système, qui en était le vrai responsable, toutes les pistes ont été effacées. C'est l'œuvre de Sébastien Moreau. Oui. Par pur intérêt personnel, il a volé le mérite des autres. Il a retenu l'argent vital d'autrui. Il est vraiment sans foi ni loi. Coupez immédiatement le fonds fiduciaire familial de Sébastien Moreau. Les preuves de ses abus de pouvoir et de ses détournements de biens, de ses comptes falsifiés et de ses violences commanditées, rapportez-les-moi toutes. Oui. Et il a osé s'en prendre au mien. Ce qu'il lui doit, je le récupérerai moi-même pour lui. Le directeur général cherche Zacharie. Il propose des conditions très avantageuses. De notre côté, on a déjà offert pratiquement tout ce qu'on pouvait. Pour l'instant, tout dépend du choix de Zacharie. Le système central du groupe Moreau a subi une panne soudaine. Plusieurs projets ont été suspendus. Le cours de l'action a fortement chuté.
Si la crise n'est pas résolue à temps, la nouvelle présidente du groupe Moreau pourrait, lors du conseil d'administration, être forcée de démissionner. La famille Moreau a encore des ennuis. Une entreprise aussi grande qui s'effondre comme ça. Allô? Mathieu, le chauffeur qui a renversé ta femme, a parlé. J'ai déjà récupéré les relevés de transfert et les sauvegardes d'appel. OK. J'accepte. Allô? Lucas, le chauffeur qui a renversé ta femme a fini par lâcher le morceau. J'ai récupéré les relevés de transfert et les sauvegardes d'appel. Bien. J'accepte. Tu conspires avec l'extérieur pour attaquer notre propre système. Et me pousser dehors. Joli numéro le gardien et le voleur. Chloé, le système central est totalement paralysé. Plusieurs projets sont à l'arrêt. L'action s'effondre. Le conseil d'administration en a marre de toi. Si tu as un minimum de lucidité, pars de toi-même. N'entraîne pas tout le groupe Durand dans ta chute. Exactement. Avec un tel bilan, tu ne mérites plus de rester en poste. Si le système n'est pas réparé, le groupe Durand est foutu. Aujourd'hui, quelqu'un doit assumer. Écoutez-moi bien. La patronne du groupe Durand, c'est moi, tant que je serai présidente. Ce poste ne reviendra à personne d'autre. La patronne, t'as perdu la boule à l'étranger? En affaires, seuls les résultats comptent. Notre groupe est étranglé. À part l'ingénieur Zachary, personne ne peut nous sauver. Marchand. Côté Zachary, il a répondu. Madame la Présidente, tous les contacts sont coupés. Notre offre a déjà quintuplé. Mais lui n'a toujours pas accepté. Chloé, et ton mari, ce mécanicien minable, hein? Pourquoi tu ne lui demandes pas de réparer ton ordinateur? Ha ha ha. Ha ha ha, chers actionnaires. Notre groupe Durand a toujours fait ses preuves. Celui qui résoudra la crise sera le seul à mériter ce poste. Mais là, rien de Zachary. Elle ne le trouve pas. Ça ne veut pas dire que moi je ne peux pas. Faites entrer M. Zachary. Lucas. Lucas. Oh là là. Sale mécanicien. Tu sais où tu es? Tu crois qu'avec un costard tu peux entrer ici? Dégage. Et tout le monde, je vais vous dire. Ce type, c'est celui que Chloé a trouvé à la campagne. Elle a dégoté un sale mécanicien. Il ne sait que réparer des voitures. Il n'a presque jamais touché un ordinateur. Et en plus, il répare des ordis. Qu'est-ce que tu racontes? C'est lui que j'ai invité, M. Zachary. Lucas. Lucas. Alors c'est lui, Zay. Ma chère nièce, ainsi c'est ça ton ex-mari mécanicien. Ha ha ha. Formidable. Vraiment formidable. Ha ha ha. Aujourd'hui, ton oncle va te donner une leçon gratuite. Face aux intérêts. Les sentiments ne valent rien. Monsieur Zachary a déjà accepté ma demande. Aujourd'hui, je vais te montrer ton ex-mari va arracher ta place de chef de ses propres mains. Monsieur Zachary, allez-y. Une fois le système réparé, Chloé, tu n'auras plus rien. Ha ha ha. J'aurais pas dû divorcer maintenant. C'est foutu, Lucas. Toi. Tu as mal compris? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a dit que j'étais venu pour vous aider? Mathieu. Toi.
Tu as mal compris? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a dit que j'étais là pour t'aider? Mathieu, t'es fou? Tu fais quoi? Je récupère ce qui m'appartient. Espèce de traître. Mais n'oublie pas, tout à l'heure, tu as encaissé mon acompte de 5 millions d'euros. Noir sur blanc. Et les relevés de virement. Chérie, écoute-le. Donne-lui, toi. Attends. Vous n'étiez pas divorcé? Qui a dit qu'on était divorcés? Tant que j'ai pas signé, elle est ma femme. Notre argent, c'est elle qui le gère. Vous osez m'arnaquer. C'est le liquide que j'ai eu un mal fou à blanchir. Tonton, toutes ces années, tu as abusé de ton pouvoir. Pour soutirer au groupe Moreau au bas mode plusieurs milliards. Et au moment de trouver un homme de main, tu ne sors que 5 millions. Tu es bien radin. C'est à cause de toi que mes fonds sont gelés. Alors cet argent, je le considère comme ton cadeau de mariage en retard. Lila, espèce de garce. Et vous? Madame la Présidente, c'est grave. Le pare-feu a été percé. Le cours de l'action est tombé sous le prix d'introduction. Quelle rapidité, quelle logique. Sébastien, les 2 hackers que tu as engagés sont vraiment nuls. Jean Dupont, les 2 hackers que tu as engagés sont vraiment nuls. C'est réparé. Non seulement réparé, j'ai aussi mis en place un modèle de défense 10 fois plus robuste qu'avant. Monsieur Zachary, ce système central si complexe, comment se fait-il que vous connaissiez si bien le système interne du groupe Durand? Parce que la logique de base de ce système, c'est moi qui l'ai écrite il y a 3 ans. À l'époque, Lucas travaillait au groupe Durand. Il travaillait sur un système qui devait rapporter beaucoup d'argent. Dommage. Tu dis quoi? C'était l'argent qui aurait sauvé mon grand-père. Le groupe Durand estime que tu es trop jeune pour assumer cette réputation. Donc c'est moi qui ai fait le plan. Et l'argent, évidemment, c'est le mien. Les gens du groupe Durand ont osé s'attribuer le mérite de Lucas et s'emparer de l'argent. Cette nuit-là, son grand-père est mort. J'aurais dû m'en douter. C'est impossible. Jean Dupont, il y a 3 ans, tu as détourné les fonds de recherche et causé indirectement la mort de grand-père Joe. Aujourd'hui, il est temps de régler ce compte. Toi, j'aurais dû m'en douter. c'est pas possible. Sébastien Moreau, il y a 3 ans, tu as détourné les fonds de la recherche, causant indirectement la mort du grand-père de Mathieu. Aujourd'hui, il est temps de régler les comptes. Puisque tout le monde est cela, alors regardez bien. Voici les preuves que Sébastien Moreau a comploté avec le groupe Dubourg pour nuire aux intérêts de l'entreprise. Je déclare que Sébastien Moreau, pour détournement de fonds et plagiat, est immédiatement démis de ses fonctions de directeur général. Tous ses biens sont gelés. Maîtrisez-le. Tu oses? Lila, je suis ton oncle. Comment peux-tu me faire ça? Par pur égoïsme, tu as privé le vieil homme de tout moyen de subsistance.
Lila, Excuse-toi auprès de Mathieu et de son grand-père. impossible. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je m'en vais. Sébastien Moreau, Lucas Dubourg, vous êtes soupçonné de meurtre. Veuillez me suivre. Tu dis n'importe quoi. Tu penses qu'avec un compte offshore pour payer le chauffeur, c'est indétectable? Il y a des témoins et des preuves. Amenez-les. Lâchez-moi. Maintenant, qui remet encore en cause mon identité? Maintenant, qui conteste encore mon identité? Toi? Tu fais quoi? Tous les problèmes sont réglés. Alors, ne devrions-nous pas régler les autres comptes, Madame Durand? Quel compte? Tu couches avec moi et tu disparais. Et tu me laisses 5 millions comme si j'étais un gigolo. Dois-je te féliciter pour ta générosité? C'était un accident. C'était à cause de grand-père. Grand-père m'a demandé de ne pas me disputer. Il voulait que je sois en sécurité. Pas que je devienne un lâche qui ne peut même pas protéger sa femme. Mais après tout, je suis une Durand. Tu as mauvaise conscience? Alors rentre avec moi. Et d'une autre façon. Tu compenseras peu à peu. Lucas, est-ce que tu es devenu plus effronté? Pourquoi? Tu me dis de rentrer avec toi? Et je devrais le faire? Parce que j'ai dit à mes parents qu'aujourd'hui, je dois absolument ramener le chef de la famille Martin à la maison. Fin de la série.